Bonjour Eric Revel. Bonjour Eric. Eh ben bonjour Benjamin et bonjour Laurence. Bonjour. J'espère que vous êtes en forme. Oui. Bon, on prend le train ce matin avec vous. Ouais. En tout cas, la Ouais. SNCF, on en parle. Aucune entreprise n'est épargnée décidément par la crise, pas même l'entreprise publique, la SNCF. Ouais, alors la SNCF a annoncé ses pertes hier. Alors son patron, Jean-Pierre Farandou, a dit que les pertes étaient limitées, mais bon, elle s'élève quand même ses pertes à 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros. Bon, comment expliquer cette déconvenue à laquelle on s'attendait, évidemment. Le TGV, évidemment, confinement oblige à reculer de 54%. Et puis l'Eurostar, vous savez, qui relie la Grande-Bretagne au continent, lui s'est effondré de 75% à cause des confinements et la crise sanitaire. Alors pourtant, Jean-Pierre Farandou, dont je vous parlais dans le journal Le Monde, le patron de la SNCF, se montre optimiste, notamment sur le virage, et c'est intéressant, le virage écolo du train. Il fait le pari, le patron de la SNCF, d'une certaine responsabilité citoyenne. Il dit que 2 à 3 points pris au déplacement en voiture, ce sont 20 à 30% de TGV en plus. Or, rappelons qu'un TGV, ça pollue 50 fois moins que le même voyage en voiture, et qu'une tonne de marchandises, par exemple, dans un train, c'est 10 fois moins de CO2 rejeté que si cette tonne était transportée en camion. Alors reste quand même, parce que tout n'est pas merveilleux dans ce monde décrit par Jean-Pierre Farandou, reste quand même que l'électricité, qui alimente les TGV est d'origine nucléaire, en France en tout cas, et que la question du retraitement des déchets nucléaires n'a jamais vraiment été réglée, même si en matière d'électricité, c'est vrai quand même, les énergies renouvelables gagnent du terrain dans notre pays. Et alors les nouvelles manières de travailler à distance, est-ce qu'elles ont eu un impact pour la SNCF ? Oui, alors pour certaines entreprises, ça fait économiser des mètres carrés de bureau quand vous mettez vos salariés en télétravail, mais pour la SNCF, ça n'a pas été bon du tout, parce que la clientèle d'affaires qui s'est mise à faire des téléréunions ou à faire du télétravail, elle n'a pas voyagé par le train. Du coup, cette clientèle affaires, elle s'est effondrée, elle a fondu de 15%. C'est beaucoup. Alors voilà pourquoi la SNCF veut amplifier sa part de marché dans le transport longue ou moyenne distance, d'ailleurs là où elle va se substituer à l'avion, vous savez qu'il y a un plan pour cela, et donc elle tente de substituer cette faiblesse de la clientèle d'affaires qui sera sans doute maintenant structurelle, par de nouveaux biais de voyageurs. Et alors pour faire face à la crise, la SNCF a reçu des aides de l'État ? Ah oui, oui, bien sûr, la SNCF, elle annonce 3 milliards d'euros de pertes, comme je vous le disais, mais elle a reçu quand même une aide de l'État de 4,7 milliards dans le fameux plan de relance du gouvernement, qui lui permet d'éponger évidemment ses pertes et de faire face aussi aux difficultés actuelles. Mais on attend, je pense, plus aussi de l'entreprise publique, qu'elle relance notamment les petites lignes et pas seulement le TGV. Alors Jean-Pierre Farandou y est sensible, mais ces petites lignes, c'est important parce que c'est aussi comme ça qu'on évitera à bien des personnes en région qui n'ont pas d'autre moyen que d'utiliser la voiture. Si on relance les petites lignes, elles voyageront par le train et ça polluera évidemment moins. Donc les petites lignes favorisent beaucoup de choses. Elles préservent la nature, oui. Elles permettent aussi au commerce court, dont on parle beaucoup, de se développer. Bref, il faut que la SNCF, de nouveau et avec force, rende le train incontournable. J'allais dire, pour reprendre l'un de ses slogans, que la SNCF nous fasse de nouveau adorer le train. Et voilà, c'est envoyé. Merci beaucoup Eric Revel.